je vais donner la parole à Madame Stéphanie Sutter. Monsieur le maire, mes chers collègues, nous nous interrogeons sur le manque de transparence de cette délibération. De manière générale, nous souhaitons attirer l'attention des Nazairiens sur le fait que n'existe plus dans notre ville de commission du personnel pour présenter aux élus les nouveaux postes. Cette commission existait jusqu'au début 2014 sous le municipal de Joël Batteux. L'opposition n'est donc pas informée de rien en la matière. Je ne fais pas un portrait angélique de M. Batteux. En effet, en parlant de poste, nous ne sommes pas dupes de la démarche qui aura consisté entre 2008 et 2014 à la création de discrets chargés de missions politiques à la communauté d'agglomération, bien rémunérés mais aux fonctions peu définies et sans doute plus utiles au Parti socialiste qu'à la collectivité. Cela n'a plus cours, c'est bien. Mais vous ne l'aurez cependant jamais condamné, même en qualité de vice-président de la Carène à l'époque. Mais revenons à notre délibération. Monsieur Batteux affichait plus de transparence. Ce retour en arrière nous questionne, alors que vous prétendez incarner une nouvelle génération moins partisane, plus ouverte à ses administrés, un rassemblement fraternel et inventif, paraît-il. Pouvez-vous nous expliquer l'inexistence de cette commission ? Nous sommes en effet attentifs à ce que les recrutements se fassent en transparence selon les critères objectifs des compétences, d'impartialité et de sens de l'intérêt général. D'ailleurs, qui peut juger les compétences? Les services de la ville uniquement? Il faudrait sans doute un minimum d'intervenants indépendants dans nos choix de ressources humaines, puisque Monsieur le maire a confié la sélection des profils jugés intéressants à vos proches, que l'on parle. Excusez-moi, madame, vous pouvez reprendre? Oui, il n'y a pas de souci. À partir de... Dernière phrase, là, allez-y. Alors, il faudrait sans doute un minimum d'intervenants indépendants dans nos choix de ressources humaines, puisque Monsieur le maire a confié la sélection de profils jugés intéressants à vos proches, que l'on parle d'élus de la majorité ou de membres de votre cabinet. Comment aboutir à un résultat en toute impartialité? Nous sommes avant tout sensibles aux compétences des femmes et des hommes. Pour nous, l'étiquette importe peu. Nous faisons cette maxime dans notre démarche d'opposition constructive. Vous le verrez d'ailleurs dans une prochaine délibération. Monsieur le maire, je vous remercie pour votre attention et aussi, je l'espère, pour vos éclaircissements au service d'une meilleure transparence. Merci madame. Il n'y a pas de commission. Je le verrai avec madame Mahé, qui est l'adjointe sur ce sujet, et y compris qui travaille en partenariat avec Sylvie Cauchy à la Carène. Il n'y a rien à cacher dans cette mail. Rien. La seule chose, par contre, là c'est non de chez non. Jamais je ne demanderai l'avis du Fonds national pour recruter mes collaborateurs ou collaboratrices. Jamais. Alors oui, madame Sutter, je m'entoure d'hommes et de femmes qui travaillent dans l'intérêt général, et je vous le dis avec force, y compris quand on lit les réseaux sociaux. Je ne regarde pas et je ne demande pas la carte politique ou la couleur politique de la ville d'où ils viennent, de leur institution ou d'eux-mêmes. M. Blanchard peut lever les yeux au ciel. C'est la même démarche que tout à l'heure. La suspicion permanente de l'opposition, c'est le Front National. Tout à fait. Des avis contraires, des abstentions. Alors là, ça fait toute l'opposition. Je vous en remercie.